Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur, c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, après avoir dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Madame, monsieur, bonjour et merci pour la fidélité d'écoute. Coin du DP aujourd'hui nous conduit à la rédaction du journal Courrier de la République qui a pour patron Alirou Tchakala. Alirou Tchakala, 470e édition de votre journal cette semaine, la une. Bonjour à toutes les fidèles et tous les fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Coin du DP. Nous sommes au 470e numéro, nous sommes en train de faire du chemin malgré toutes les difficultés que cela suppose. Mais nous nous investissons quand même à donner le meilleur de nous-mêmes et à pouvoir honorer notre périodicité. Oui, notre une, on l'a consacrée au mini-remaniement et puis à la nomination à la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale de Dame Ingrid Awade qui remplace M. Wala Kadanga. Et puis nous avons parlé aussi de la Fédération togolaise de football avec toute la pagaille qui y est orchestrée. Et pour enfin chuter sur d'autres aspects de notre cité commune à nous qu'est le Togo. Donc tout le monde trouvera du sien dans le journal. C'est des analyses très poussées, très pointueuses. Et comme notre devise est la passion de la vérité, nous avons fait en sorte que rien que la vérité ne paraisse dans nos écrits. Avant d'aller donc au gros point de cette parution, le Conseil des ministres la dernière fois a mis sur pied un comité de réflexion sur la décentralisation. Est-ce une volonté de nos gouvernants d'aller effectivement à ces élections locales et à la décentralisation? Non, mais on ne comprend pas. La volonté de tous les Togolais, c'est d'aller à cette décentralisation, c'est d'aller vite et bien assez local pour doter pour une fois le pays des élus locaux. Vous voyez dans quel état le pays est. Quand vous parcourez un peu le territoire national, vous vous rendrez compte qu'il y a ces élus locaux-là qui manquent. Et le développement est presque en hibernation, rien ne se fait dans le bon sens. Et la décentralisation et les locales permettront quand même à notre pays de pouvoir tisser des partenariats sûrs avec d'autres qui ont un solide agenda dans ce sens. Mais c'est un manque à gagner. On continue toujours par faire avec ces présidents de délégations spéciales une incongruité à mon sens. On n'a pas besoin d'aller sur une planète outre que la nôtre et chercher des expertises là-bas avant de venir organiser ces locales.
toutes les fois, c'est des conférences, c'est des commissions, c'est des comités de réflexion pour la décentralisation. Mais on ne voit rien poindre à l'horizon. C'est le statu quo, au point qu'on arrive à se demander si ce n'est pas du bluff, si on n'est pas en train de tourner en rond histoire de gagner du temps. Mais c'est une preuve de nerfs. La commission qui a été mise en place la dernière fois, elle est déjà sujette à des contestations dans plusieurs rangs, surtout dans les rangs de l'opposition. Donc, je crois qu'on tourne en rond, on joue au chrono, histoire de retarder éternellement cette échéance qui est pourtant capitale pour notre pays. Bon, on ne comprend pas les raisons qui sous-tendent cela, mais je crois qu'il y a un manque criard de sincérité dans cette approche que le gouvernement met toujours au devant. Condé-DP, l'invité du jour, Alirou Tchakala, directeur de publication du journal Courrier de la République. Vous pouvez donc réécouter cette émission sur YouTube en tapant Radio RCJ-Coin du DP. Radio RCJ-Coin du DP. Ce conseil des ministres a nommé un commandant chargé des cultes. Est-ce une façon à l'État de mettre fin à la pagaille qu'organisent les pasteurs par la nuisance sonore, par l'escroquerie et autres? Non, mais mettre fin à cette pagaille que les pasteurs, moi je ne vois pas la chose ainsi. Les fidèles, c'est des gens, on ne va pas insulter l'intelligence des fidèles. Les fidèles sont intelligents. Ils assument ce qu'ils sont en train de faire. S'ils se font escroquer, c'est de leur volonté. Je ne pense pas que on nous a jamais dit que dans un lieu de culte, il y a eu un prêtre qui a mis un fusil à la tempe d'un fidèle de cotiser absolument. Donc s'ils vont là-bas et qu'ils se font dépouiller de certains de leurs biens, c'est qu'ils acceptent cette situation. Donc dire est-ce que ce n'est pas une façon de sortir les fidèles des griffes de ces pasteurs véreux et tout ça, je dis que non, il ne faut pas voir la chose ainsi, mais il faut aussi discipliner quand même la galerie, parce que il suffit seulement que vous soyez avec quelqu'un et qu'il traverse la frontière faire 2 semaines et il revient avec un anglais approximatif et il s'érige en pasteur. Donc je crois que c'est une pagaille, un cafouillage. Donc si la nomination de ce commandant-là pour peut-être suivre de très près les cultes tels qu'ils se font dans le pays, je crois que c'est une bonne chose. Il faut réglementer un peu. Il ne faut pas seulement parler de nuisances sonores au niveau des églises, mais il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. On ne va pas stigmatiser une religion, soit disant que ce sont eux qui polluent l'atmosphère avec leur bruit, mais il y a autre aussi chose qu'on pourra réglementer. Donc il faut vraiment une concertation. Dans ces cas-là, il ne faut pas passer par la manière forte. Bien que ce soit un homme galonné, il faut aussi écouter les gens, il faut les appeler, échanger et voir quelle ligne déterminer pour pouvoir discipliner un temps soit peu tout ce cafouillage monstre qu'il y a dans ces histoires dites d'église éveillée et tout ça là. Donc moi je souhaiterais qu'il y ait une approche participative, qu'on inclue ces pasteurs, ces imams et les autres aussi pour définir ce qu'il faut pour le mieux pour notre pays. Donc la manière forte ne va rien aboutir, peut-être ça ferait plutôt mal et que c'est les droits de l'homme qui en prendront un coup dans notre pays. Donc il faut aller avec méthode et pragmatisme. Revenons maintenant à votre dernière parution. IOU prend les commandes au ministère du Tourisme et de l'Industrie. Le régime a trop cumulé. Votre réaction? Je ne me suis jamais frotté à ce Tom, mais je sais qu'il a occupé de très hautes fonctions au sein de la République. C'est l'un des hommes heureux, s'il faut le dire ainsi, parce que tous les postes qu'il a eu à occuper, c'est des postes quand même de prestige, c'est de bons postes. Maintenant, pour couronner son riche parcours, on fait de lui un ministre. Je crois que c'est la somme de tout ce qu'il a eu à faire. Donc, à Togo Télécom, et à l'Union togolaise de banque et aujourd'hui au ministère du Tourisme et de l'Industrie, je crois que si force a porté son choix sur lui, c'est peut-être au regard des mérites que nous ne connaissons pas de l'homme. Donc le faiseur de ministre a porté son choix sur lui. Qu'est-ce que nous on peut dire? Mais je crois que en arrivant à cette haute charge-là, c'est quand même l'ampleur des tâches qui lui reviennent. Donc il faut aujourd'hui qu'il essaie de montrer, parce que parler d'industrie, je crois que c'est trop dur dans notre pays. On n'en a pas. On n'en a pas. Tout ce que nous prenons comme industrie, c'est de l'artisanat ailleurs. On n'a pas de cette industrie en tant que telle. Depuis plus de 50 ans que nous sommes indépendants, franchement. Et si ce qui ressemble un peu à ces industries, c'est les étrangers
étrangers qui sont au contrôle de ça. Donc, nous n'avons pas quelque chose de sérieux. Je crois qu'on aurait dit, ministère du tourisme et de l'artisanat, que moi, ça m'aurait fait du bien. Maintenant, s'agissant du tourisme, le tourisme un peu partout, que ce soit dans les pays développés, que ce soit même en Égypte et d'autres pays, même au Mali à côté, le tourisme, ça rapporte beaucoup à l'économie nationale de ces pays. Mais entre-temps, je ne sais pas pour quelle raison on a dû mettre le tourisme en berne. On a voulu créer même un office du tourisme. C'était quand même difficile cette approche, mais aujourd'hui, on a confié ça à quelqu'un. Donc, il y a de grands défis à relever, de très grands défis, notamment celui lié à la réfection de certains hôtels qui sont en train de tomber et celui lié un peu aussi à la sécurité des touristes qui viendraient dans ce pays. Avant, on pouvait se coucher au niveau de notre plage. Maintenant, vous vous aventurez là-bas à 1h tardive, vous vous retrouverez le couteau dans les côtes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour redonner un nouveau souffle au tourisme togolais. Mais les attentes des Togolais étaient très grandes, mais ce gouvernement qui a été manié à la manière voulue par le président, je crois que c'est un remaniement de convenance personnelle du président de la République. Le président, entre-temps, a dit qu'il écoute l'écho de nos cris, mais ce mini-remaniement ne donne même pas l'air qu'il est à l'écoute. C'est comme il s'est entouré d'un béton solide et qu'il n'écoute pas. Sinon, s'il veut vraiment sauver son mandat social, son quinquennat, il devrait quand même opérer à un remaniement plus en profondeur. On connaît ces ministres-là qui sont lassistes, on connaît ces ministres-là qui ne répondent pas sur le terrain. Mais Faure continue toujours par s'accommoder de ces gens-là. Mais ça fait un peu problème, ça gêne moi, ça me pose un problème de conscience parce que les ministres, c'est pas pour lui. Les ministres, c'est pour que leurs actions aient des répercussions sur le peuple. À partir du moment où ce peuple-là donne la voix que non, il ne se retrouve pas dans l'action de ces ministres, il appartient au président de la République, à qui nous avions donné onction de gérer le pays, de prendre en compte ces cris-là, mais malheureusement, il a décidé ce qu'il veut. Il dit que non, je n'ai pas d'ordre à recevoir de quelqu'un, je fais comme bon me semble. Et la résultante, on l'a retrouvée dans ce mini-remaniement qui a l'air d'une moquerie, à mon sens. L'indéboulonnable, voilà, a été déboulonné par ce Conseil des ministres à la tête de la sécurité sociale et Mme Ingrid Awadi prend les commandes. Vous avez également parlé de ça à la page 3. Oui, Kadanga, voilà, tous ceux-là qui ont eu à l'approcher savent que c'est un type bien, c'est un type qui maîtrise bien son sujet. Et au-delà, moi je n'aime pas qu'on tire sur des ambulances, des corbillards. Non, c'est malsain. Quand ce monsieur était là, rares sont ceux-là qui ont donné la voix. Mais nous, à Courrier de la République, nous n'avons pas donné la voix pour les désigner comme des DG qui ont battu certains records. Mais on les a désignés comme des DG qui ont battu des records. Mais sur le plan de leur maîtrise des sujets, des questions liées à leur direction, je crois que voilà fait partie des l'un qui maîtrisait quand même le sujet. On ne va pas aujourd'hui nous dire parce qu'il n'est plus que non et la Caisse nationale de sécurité sociale est dans le gouffre. Si c'est dans le gouffre, il y a certains qui doivent reconnaître leur responsabilité dans cette situation. Mais il est parti aujourd'hui, mais les radotages continuent, qui ne veut pas libérer les lieux. Mais au fait, s'il ne veut pas libérer les lieux, c'est que le président de la République est faible. Alors, on ne peut pas prendre un décret remplaçant un directeur général et que ce directeur général va traîner les pieds, va dire que non, lui, il ne va pas libérer les lieux. Non, force doit être à ces institutions-là. Et Faure étant une institution, je crois qu'il serait indécent qu'on dise qu'un DG est en train d'engager un bras de fer stupide contre l'institution que le président de la République incarne. Non, cette passation de service aura bel et bien lieu. Peut-être que c'est de petits réglages qui sont en train de faire. Moi, je ne me retrouve pas à digérer un seul instant ou bien à comprendre un seul instant qu'un DG ne veuille pas libérer les lieux parce qu'il a été remplacé. Non, et qu'il ne traînerait pas. Non. Vous vous souvenez, il n'est pas le premier à le faire. Par le passé, il y a eu des généraux, des colonels qui ont été réticents quand on a voulu les remplacer. Mais ils sont partis ou pas? En fait, quand ils sont partis. Non, peut-être que, voilà, aussi, il va partir. Peut-être que c'est deux petits réglages qui sont en train de se faire. Non, vous savez, le pouvoir doit être tout fort. Et si le pouvoir vient à marquer des signes de fébrilité, c'est que la République est en danger. Un décret, et quelqu'un va aller contre ce décret, là, c'est que nous ne sommes plus dans une République. Nous ne sommes plus dans une... Ou soit c'est Faure qui gouverne, ou soit c'est, les pouvoirs du pays sont ailleurs, dans d'autres sphères que nous ne connaissons pas. Un décret pris en Conseil des ministres, mais ça doit courir, ça doit respecter cela.
Ça doit respecter cela. J'ai appris entre-temps que l'actuel ministre du Tourisme et de l'Industrie devrait atterrir au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et que Kadanga aurait dit que lui, il voit mal comment quelqu'un de la trempe de Iou viendrait le remplacer. Ça, c'était des supputations, des ragots que des gens essaient de raconter pour peut-être se soulager les consciences. Sinon, dans un pays normal, à moins que fort ne soit faible, sinon, on ne peut pas prendre un décret mettant quelqu'un en dehors d'une direction et que ce monsieur va jouer à de la résistance. Non. Ingrid Awadi, Aliou Tchakala, elle va prendre les commandes. Comptez sur elle. Non, mais ce qui m'intrigue dans ces nominations, c'est comme Fort confine d'autres valeurs sur à n'être que des militants. Depuis 12 ans qu'il est aux commandes de ce pays, c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'on voit un peu partout. S'ils ne sont pas ministres, ils sont DG. S'ils ne sont pas DG, ils sont choses. Non, c'est les mêmes. C'est un jeu de chaises musicales. C'est cette minorité dont il a fait cas là. C'est cette minorité-là qu'il est en train de soigner. Donc nous, ça nous intrigue un peu. Il est jeune et il y a des valeurs. On ne peut pas dire que sans ceux-là avec qui il compose depuis 12 ans, sans eux, la République va s'arrêter de tourner. Il y a des valeurs. Des gens qui marmonnent un peu leurs ressentiments. Des gens qui sont dépités parce que tout le temps, le petit rôle qu'on leur donne de jouer, c'est d'afficher leur militantisme sans faille. Mais eux, ils n'ont pas droit au chapitre. La jeunesse, qui a tant espéré, qui a tant attendu, l'autre, elle n'a pas droit au chapitre qui se joue actuellement. Non, qu'on arrête ça. Ingrid, c'est vrai, elle a fait ses preuves ailleurs, mais d'aussi, par là, hier c'était les impôts, aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous n'allez pas nous dire que sans ces personnes-là, il n'y a pas d'autres valeurs qui pourront gérer comme il se doit cette direction sensible. Donc, d'aucuns disent qu'elle est bien née. Bon, elle est bien née, qui n'est pas bien née. Tout le monde est bien né. Peut-être elle s'est trouvée au bon moment et au juste temps. Donc, c'est ça. Peut-être qu'elle est dans les bonnes grâces de la première autorité, qui est le faiseur de ministre, de DG, d'autres postes pourvoyeurs de bien-être. Donc, à part ça, tous les Togolais sont nés sous quand même une bonne étoile. Peut-être c'est le système même qui a fait que certains estiment qu'ils ne sont pas bien nés. Si le pouvoir avait cette envie-là de s'occuper de la même façon de tous ses fils et toutes ses filles, je crois qu'on n'en serait pas à doiter certains qu'ils sont bien nés et d'autres qu'ils ne sont pas bien nés. Non. C'est la gestion des ressources humaines du pays qui pose problème à mon sens. C'est les mêmes et franchement ça pose un problème. Coin du DP, c'est la rédaction du journal Courrier de la République que dirige Aliou Tchakala qui nous reçoit cette semaine. Politique montée en force d'un apprenti dictateur, Fabre, fait peur. De quoi il s'est agi dans cet article, Aliou? Mais Fabre est en train de péter les plombs. Mais moi j'assume, quand quelqu'un au sein de la République ne fait pas bien, moi, je n'ai pas la langue de bois, je le dis. Il a entrepris une tournée en Occident où il a rencontré la diaspora pour leur expliquer un peu la situation qui se pose. Mais sur les plateaux de TV5 Monde, il a eu à tenir des propos qui doivent faire peur. Ce monsieur se met toujours dans la peau de ce messie que les Togolais attendent pour chambouler la chose. Mais il est dans l'opposition il y a combien d'années? Il a participé à combien d'élections présidentielles? Mais Fabre, c'est le leader has-been. Il a fait son temps. Et son temps a été soldé par des échecs patents. Mais aujourd'hui... Il est le chef de file. Non, chef de file de l'opposition, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a pu? S'il faut quantifier son combat, sa lutte, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. C'est le zéro pointé. C'est sous lui que la situation s'est enlisée. C'est sous lui que les lignes politiques qui devraient consacrer les réformes sont restées figées. Il y a une hibernation qui ne dit pas, et ce monsieur dit que non, tant que lui ne verra pas tout ce que lui a comme envie pour ce pays, ce matérialisme ne va pas quitter le truc là. Ça veut dire que quand on tasse Fort et les autres deux dictateurs, mais il y a un autre dictateur en puissance au sein de l'opposition et c'est Fabre. Ça fait peur. À un moment, on a vu des leaders politiques quitter la scène politique parce qu'à un moment, ils ont dit que non, tout ce que les militants, tout ce que le peuple attendait d'eux, ils n'ont pas pu le respecter et ils sont partis.
Ils se sont donné des retraites politiques, mais le monsieur dit que non, c'est lui et tout doit se résumer à sa petite volonté, à ses petits désirs. Là, ça devient inquiétant pour l'alternance et le changement que nous voudrons dans ce pays. Il doit aujourd'hui assumer qu'il a échoué et laisser peut-être le problème même du Togo. On dit que c'est la famille Gnassingbé. Moi, je dis que c'est la famille Gnassingbé et Fabre. Que Fabre... Pourquoi ? Non, Fabre, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a apporté à ce pays? Mais quelqu'un qui sait qu'il va à une élection pour les perdre, parce que tout n'est pas au point, qui accepte d'aller, ça veut dire qu'il est l'allié objectif du pouvoir. Il est comptable de ce que le pouvoir fait actuellement. Et quand ce monsieur se met sur ses 4 chevaux pour dire que non, la mission pour laquelle il est investi n'a pas encore réussi, donc lui, il est là, ça grippe encore solidement à son rôle comme les tiques le feraient sur un bœuf. Là, c'est que ça devient inquiétant. Mais depuis quelques semaines, dans cette déclaration, il insiste à rencontrer le chef de l'État, Faure Sozimna, qui ne l'a pas encore à accorder cette audience. Là, c'est une autre incongruité. Là, moi, je crois que chef de file de l'opposition, un chef de file de l'opposition qui se met à genoux, qui prie pendant des semaines pour être reçu, qu'on ne le reçoit pas, il doit tirer les enseignements, les enseignements qui s'imposent par rapport à son titre même, à son titre. Il est le chef de file de l'opposition parce qu'au niveau du Parlement, c'est lui qui est le plus représenté. Mais prier pour rencontrer le président de la République, là, il lui appartient franchement de tirer les enseignements et peut-être de prendre les bonnes résolutions. Hein. Sinon, moi, je serais peut-être chef de l'opposition et que je mettrais plus de 3 semaines à rencontrer le président de la République. Je dis que non, je ne me retrouve plus dans ce rôle de guignol qu'on me fait jouer. Mais finalement, ils acceptent prendre part aux discussions dans la commission de réflexion sur les élections locales. Ça veut dire que cette fois-ci, ils veulent sauver le pays. Oh, sauver le pays, ne pas sauver le pays. Pour la première fois, ils acceptent d'adhérer aux initiatives du gouvernement. Oui, mais quand le gouvernement prend une décision qui est salutaire et qu'après analyse, on se rend compte que ça peut faire avancer le pays, on peut être pur sang opposant, mais il faut accepter, prendre part à cette dynamique qui est enclenchée. Je crois que c'est le bon sens qui est en train de s'emparer de certains corps. Donc, vivement que on ne trouve pas de petits prétextes pour créer le clash. Mais lui, il a accepté aujourd'hui, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a mieux à faire que de créer des événements, des histoires qui vont peut-être plomber et l'avancée des travaux de cette commission. Mais on attend de voir. Mais l'ANC a accepté. C'est au niveau des autres partis de l'opposition qu'on donne la voix, on ne se retrouve pas dedans. La composition même, elle est inégale. Et c'est là ce que Agboiba a toujours fredonné, que le problème même du Togo, c'est cette crise-là institutionnelle, ces institutions-là qui sont dans les mains de ceux-là qui ont la charge de gérer le pays et qui ont aussi cette lourde responsabilité de se contrôler en même temps. C'est comme on danse et on s'apprécie en même temps. Là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, vous voyez un peu. Donc, il faut aujourd'hui que pour rassurer les uns et les autres, essayer de faire un savant dosage dans la composition des institutions de la République. Donc, quand tout ça là, c'est détenu par un parti politique qui pense que bon, ils sont allés à une guerre et qu'ils ont gagné, que tout doit leur revenir. C'est là que ça fait problème. Ça crée des frustrations et de ces frustrations naissent d'autres situations que nous ne voulons pas quand même que cela survienne dans notre pays. Sport, crise des équipementiers à la Fédération togolaise de football, dirigée par le colonel Akpovi, vous titrez. Et pourquoi s'agit-on à la fédération Claude Leroy, le cheval non partant? C'est à la page 6 et 7. L'article a été développé. De quoi s'agit-il exactement? Non, mais il y a un problème des équipementiers qui est en train de pourrir l'atmosphère au niveau du ministère des Sports et au niveau de la Fédération togolaise de football. Et Akpovi est arrivé, il était porteur de tous les espoirs. Mais un an après, on se rend compte que l'apprentissage de la chose footballistique est en train de trop durer. Ça dure avec les dégâts qui sont en train de se faire à la taille du Kilimandjaro. Vous savez, le football, ce n'est pas une question de je vais venir essayer, mais c'est une question de passion et une question aussi de charisme. Mais vu tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est des conseillers tous azimuts du président de la FTF qu'il nomme. Un an après, les éperviers ont eu 4 équipementiers.
4 équipementiers, cela montre de grands signes de fébrilité. Ça veut dire que des réseaux se sont emparés de la FTF. Quand ça se passe ainsi, quand on parle d'équipementiers, c'est une affaire de gros sous. Des intérêts. Mais quand on n'arrive pas à porter le choix sur un seul équipementier, c'est que quelque part, des gens sont en train de faire leur cuisine interne. Akpovi a dit, par rapport à sa campagne, a dit qu'il viendrait pour faire un seul mandat. Un mandat de remettre les choses en ordre et de partir. Mais certains de ses collaborateurs et peut-être lui-même ne voient pas la chose ainsi. 4 ans, c'est trop peu et il faut rapidement faire les affaires et peut-être libérer le plancher à chaud. Donc, je crois qu'on est en train de prendre les éperviers comme un fonds de commerce. Et chacun vient avec ses petites magouilles et chacun vient avec ses petits réseaux. Et c'est le pouvoir, le sport qui est en train d'en pâtir. Mais au départ, les gens pensaient qu'avec un officier supérieur à la tête de cette fédération, ils pouvaient quand même mettre de l'ordre. C'est le contraire, c'est la pagaille, On n'a jamais assisté à une telle campagne, à un tel cafouillage au niveau de la FTF. Mais ce n'est pas une question d'essayer, ce n'est pas parce qu'on a des galants qu'on peut venir, non. C'est une histoire de charisme, c'est une histoire de connaissance de la chose sportive, la passion. Mais bon, parce qu'à un moment, la fédération ne se retrouvait pas, il n'y avait pas cette cohérence-là dans la gestion de choses et vite fait, les gens ont pointé du doigt. Mais aujourd'hui, un an après, c'est l'échec patent, La base est mal posée. Si demain doit être bon, c'est aujourd'hui qu'on le sent. Mais un an après, avec tout ce que nous voyons vraiment, et le Togo qui a organisé le tournoi de l'intégration ici, et le Togo finit bon dernier à la dernière CAN avec tous les investissements faits, avec un entraîneur approximatif que je dirais, et tous les billets qu'on a inondés. Les éperviers étaient les mieux lotis à la CAN dernière, mais qu'est-ce que ça a donné? À un moment, c'est comme il y a cette fébrilité, à un moment, c'est comme cet apprentissage-là est en train de durer. Et l'entraîneur ne cesse de nous rebattre les oreilles que non, lui, il est là pour 2019. Et à cette allure, je ne vois pas cher la peau des éperviers, les plumes des éperviers plutôt. Se retrouver à la CAN 2019 dans un groupe comme le nôtre, il y a le Bénin là-bas, qui est revanchard, et il y a l'Algérie là-bas avec sa kyrielle de stars. Donc, avec des défections aujourd'hui qui sont en train de se faire dans le nid des éperviers, là, moi, je doute. Mais s'agissant de Claude Leroy, moi, je dis que le Togo, pour relancer son football, n'avait pas besoin d'un Claude Leroy. Claude Leroy, c'est vrai, il a une certaine connaissance de l'Afrique. Mais Claude Leroy, ce n'est plus un entraîneur d'actualité. Oui, de quoi disent que c'est le nom qui est... C'est le nom qui reste, sinon le talent est parti. Le talent est parti. Ce monsieur qui reste inerte face au jeu développé par l'adversaire, non. Les bons entraîneurs, c'est ceux-là qui peuvent changer un système de jeu au regard du système développé par l'adversaire. Mais le monsieur est là, il s'énerve, il donne un coup de pied à la glacière, il s'énerve, il ne fait rien, il change de position de jeu à tous les joueurs au gré de ses humeurs. Mais je crois que ce monsieur est grassement payé pour des résultats qu'on ne verrait jamais. C'est pourquoi je dis, vous savez, la course épique, il y a les chevaux gagnants, il y a les chevaux perdants. On aurait quand même pris le départ de la course, mais seulement on a perdu. Mais moi, je perçois Claude Leroy comme un cheval non partant. Non partant, c'est qu'il ne va même pas prendre le départ de la course pour dire qu'il aurait essayé. Il faut voir un peu ce que les Togolais, les éperviers ont présenté comme jeu lors des journées FIFA contre la Libye et contre l'Égypte. Non, le Togo n'est pas une équipe en essai. On a une histoire derrière nous. On ne va pas à un mondial qui le veut. Mais qui a réussi à déjouer certains pronostics? Donc, on a de la valeur. Mais avec Claude, les éperviers sont en train de perdre leur âme. C'est vrai. On ne retrouve plus un fond de jeu. On ne se retrouve plus. Le jeu n'est pas alléchant. C'est du cafouillage. On a comme cette impression que quand les éperviers jouent là, c'est les élèves du cours primaire qui jouent dans une cour d'école. Non. Il faut mettre fin à ça, peu importe ce que ça va nous coûter. Et là, on va relancer notre football avec d'autres entraîneurs de valeur. Mais il y a les pays de l'Est. Quand l'ancienne Yougoslavie, on connaît, c'est des tacticiens, c'est des gens qui sont chauds. On n'a pas besoin de faire avec un Français. Non. Un Français qui plus est vieux. On a vu les Hervé Renard. On a vu d'autres valeurs sûres. Didier Ciss, à qui on a fait tout, on a causé tous les ennuis, vaut 1000 fois mieux que notre Claude Leroy. Donc, il appartient à ceux-là qui l'ont amené de tirer les conclusions et de ne pas laisser la situation tout pourrir avant de dire « Ah tiens, si on savait ».
Bien, toujours sport peut-être pour terminer, une photo de l'ex-président de la Fédération togolaise de football, Ameyi et Gabriel Maolawe, et vous titrez « Football, grande opération de diversion ». Silence, on cherche bouc émissaire. Oui, c'est une enquête qu'on a essayé de faire autour de la personne. Certains ont tenté de prêter des intentions d'un retour de Gabriel Ameyi à la fédération, ce qui n'est pas du tout interdit quand le mandat de choses que n'importe qui pourra se présenter. Mais aujourd'hui, le problème du football, c'est on veut que le football renaisse de ses cendres. Mais certains voient le diable un peu partout. Et ils veulent que certains portent la responsabilité de leurs échecs. Et ces gens-là sont tout trouvés. Si c'est pas Lorenzo, c'est Gabriel Ameyi, c'est tant. Non, on ne vous demande pas ça. Vous êtes investi pour réussir une mission. Cette mission-là, c'est sur 4 ans. Mais histoire de dire que non, tel est en train de préparer son comeback, tel est en train de faire ci et ça, c'est comme c'est une opération de diversion. Et nous avons tenté, par curiosité, d'approcher ceux-là qui sont indexés, de préparer leur retour. Mais ces gens-là ont dit, mais ce sont eux qui ont accompagné la dynamique de la liste Nouvel Élan. Et un après, on les voit, eux, déstabiliser quelqu'un à qui ils ont tendu une main sincère. Donc, peut-être que c'est une pure diversion. On est en train de chercher des boucs émissaires pour peut-être légitimer un échec qui est en train de se faire sentir. Mais eux, ils ne se retrouvent pas dans ce rôle-là de pourfendeur du football. Ils ont accompagner quelqu'un, ils attendent à l'accompagner pour que celui-là fasse mieux que ce qu'ils ont fait quand ils étaient aux commandes de la fédération. Mais dire que, bon, ils sont là, tapis dans l'ombre, tirant les mauvaises ficelles, je crois que c'est trop leur donner des considérations. Alirou, à vous écouter, après le mandat d'Apovi, Gabriel Maolawe peut revenir? Non, même si moi-même je veux, il suffit seulement que je respecte qu'un club porte son choix sur moi et que si j'ai des valeurs, si j'ai quelque chose, je vais pas de campagne. Il appartiendra au corps électoral de me désigner. Si l'autre là, le colonel Roch Gnassingbé veut revenir, libre à lui. Si Antoine Folly veut revenir, libre à lui. Si Gabriel Ameyi veut revenir, si Tata Vlessi aussi veut revenir, libre à eux tous de revenir. On n'a pas dit que non, à la fédération, bien au niveau de la CAF ou de la FIFA, ces gens-là ne doivent jamais revenir à la FTF. Donc, je crois que le jeu est ouvert. Maintenant, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'Akpovi essaie de nous montrer ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il peut donner. Faire rouler le ballon sur le gazon au niveau de la D1, de la 2, peut-être du championnat féminin, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui crée cette vision-là, c'est de pouvoir donner matière à notre équipe nationale, de pouvoir rayonner. C'est ce qu'on entend de lui. Et Aliou Tchakala, je crois que nous tendons vers la fin de cette entrevue. Citoyenneté, civisme. Oui, je crois que notre ville connaît un péril ordurier. Et les plus sont déjà au rendez-vous. Pour éviter des drames liés au choléra, il va falloir quand même que les Togolais, qu'ils soient dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, puissent comprendre que la propriété de là où ils vivent dépend d'eux d'abord. Il faut aussi réactiver cette police municipale-là, parce que je suis peiné quand je passe de voir les dessous, les fonds de marmite très raclés être jetés en pleine rue. Je suis peiné aussi de voir que la petite revendeuse de com qui est au bord de la route, après avoir fini de vendre les arêtes de poissons, les pots de feuilles de maïs dont elle s'est servie pour chose là, on envoie ça tout droit dans les caniveaux. Je suis peiné aussi de voir que certains évacuent leurs fosses septiques et déversent ça sur la route avec toutes les odeurs que cela chauffe. Donc franchement, il faut aujourd'hui que ça commence. C'est vrai, tous les premiers samedis du mois, il y a cette opération de chaud, mais ça a perdu son engouement. On ne sent plus ça, on ne vit plus ça. On ne vit plus ça. On veut quand même que le Togo retrouve son lustre d'antan, et cela passe aussi par la propriété légendaire qui est reconnue aux Togolais. Donc franchement, mon cri de cœur, c'est vers ces autorités municipales pour qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles verbalisent. On peut réactiver. C'est quoi? D'hygiène qui sillonnaient tous les quartiers, verbalisaient certains. Donc certains qui communiquent en même temps leur WC avec les égouts, avec les trucs, les faux. Non, ça fait un peu désordre. Il faut que cela s'arrête. La semaine prochaine, vous êtes au rendez-vous pour la parution? Bam! On essaie d'être au rendez-vous, mais vous comprenez, on est un peu éméché
et que c'est un peu difficile maintenant. Boucler, c'est tout un parcours de combattants, mais notre régularité, c'est de gros efforts que nous faisons. Nous avons consenti des efforts, mais maintenant on est à bout de souffle, surtout sans publicité. Je n'ai aucune annonce dans mon journal. Ça fait plusieurs années déjà que ça dure. Et vous voyez, on ne peut pas vivre seulement que des ventes, avec toutes les charges que cela suppose. Le siège et les autres, les collaborateurs, tout ça, vous voyez. C'est difficile, mais on fait tout pour respecter quand même notre périodicité. On fera tout pour être dans les kiosques le lundi prochain, avec de très belles analyses d'abord, hein, ça promet. On a des trucs très intéressants qu'on veut soumettre à l'appréciation de nos lecteurs. Pour le travail titanesque que vous abattez afin d'informer la population togolaise. Oui, mais vous aussi, vous nous accompagnez en nous tendant le micro, de nous prononcer sur l'actualité et de dire ce que nous ressentons dans l'exercice de notre profession. C'est pas facile. Chez vous aussi, c'est pas facile. Mais franchement, qu'au niveau des organisations de presse, on puisse voir avec un autre regard la gestion de la publicité. Et ce qui est aussi dommage, c'est que certains sont stigmatisés d'avance, qu'ils ne sont pas dans tel et tel, et que là, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut leur donner de la publicité. Certains portent leur choix sur vous au regard de la notoriété de votre journal. Il y a certains qui passent par des couloirs pour leur dire « Ah tiens, lui, il est de tel camp. Je ne suis d'aucun camp. » Soit lui, il est à qui? Oui, il est à qui? Je suis d'aucun camp. Je suis du côté du peuple. Quand vous lisez mon journal, je ne suis à la solde de personne. Je le dis haut et fort et ma ligne éditoriale peut vous le démontrer. Voilà, bonne chance. Merci bien, mon cher Eugène, et bonne écoute à tous et à toutes. Merci également à vous pour être attentive à Coin du DP aujourd'hui, qui s'est rendu à la rédaction du journal Courrier de la République dirigé par Aliru Tchakala, à rediffusion dimanche à 11h temps universel. Moi, je suis Eugène Bamazé. Nous émettons Dadi de Gomé assis sur la 103.1. Bon week-end, au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offre donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.